Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Aujourd'hui, nous parlerons de l'équipe de Serbie de football. Il est dur de distinguer l'histoire de la Serbie seule en Coupe du Monde, sachant qu'elle n'a disputé en tant que telle que la Coupe du Monde 2010, où elle a été éliminée au premier tour. Je ne vous parlerai donc pas des Coupes du Monde de la Serbie, du Monténégro ou des Coupes du Monde de la Yougoslavie, pour la bonne et simple raison qu'il ne m'appartient pas de décider quelle équipe est l'héritière de l'ex-Yougoslavie et de l'équipe de Serbie et du Monténégro. Parmi les plus grands joueurs serbes de l'histoire, j'en ai distingué trois. Sinisa Mihajlović, un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football, qui a participé à la Coupe du Monde 1998. Ce robuste défenseur central a également gagné une Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade en 1991, finale bien connue puisqu'elle a été gagnée aux dépens de l'Olympique de Marseille. Dejan Stanković, un milieu historique de l'Inter de Milan, il pouvait jouer quasiment n'importe où sur le terrain. Et enfin, Savo Milosevic, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, qui a roulé sa bosse dans des clubs mineurs espagnols, mais qui s'est surtout distingué avec cette équipe nationale de Serbie. Parlons un peu de la composition actuelle, sachant qu'aucune liste n'a encore été donnée. Voici cependant l'équipe qui devrait très certainement en ressortir. Dans les buts, le jeune Marko Dmitrovic devrait être le dernier rempart, eu égard à une très bonne saison réalisée par son club Eibar, dont il garde les cages. Il devrait donc doubler le vétéran Stojkovic dans les cages, Stojkovic qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade et qui a 34 ans. La défense à 4 est très expérimentée, Rukavina tiendra le flanc droit, le joueur de Villarreal a tout de même 34 ans et son manque de vitesse risque d'être un léger frein pour son équipe. Son pendant côté gauche est pour moi l'un des meilleurs latéraux de la saison, Alexander Kolarov, qui réalise une saison magnifique à la Roma. La charnière centrale devrait être composée du vétéran mais toujours présent Branislav Ivanovic, accompagné de Matija Nastajic, l'ancien espoir de City, qui s'impose désormais comme un patron avec Schalke 04. Deux récupérateurs devraient se partager la tâche, Nemanja Matic, l'un des meilleurs joueurs de United pour moi, un récupérateur hors norme qui se bonifie avec l'âge, et Luka Milivojevic, l'une des révélations de cette saison de Premier League à Crystal Palace. Un milieu donc de terrain qui sera très difficile à bouger. L'attaque sera, elle, composée d'un meneur de jeu à la personne d'Adem Ljaljic, le joueur du Torino qui porte avec Belotti son club en Serie A, même si c'est un peu moins le cas cette saison, un peu moins brillant que la saison dernière. Les côtés seront assurés par Dusan Tadic, l'emblématique joueur de Southampton, qui bien que moins décisif cette saison, reste toujours capable de faire des différences, et par Filip Kostic, lui aussi moins brillant cette saison, mais toujours capable de belles différences. Enfin, la pointe s'appelle Aleksandar Mitrovic, joueur excellent mais tellement irrégulier. Cette saison, il arrive frais comme un gardon, après 17 matchs et tout de même 12 buts et une passe décisive. Donc je vous récapitule ce 11. Dans les buts, Mitrovic, une défense à 4, Rukavina, Ivanovic, Nastajic, Kolarov, un milieu Matic, Milivojevic, avec dans la ligne offensive de gauche à droite Tadic, Ljaljic et Kostic, et enfin la pointe de l'attaque, Aleksandar Mitrovic. En définitive, c'est l'une des équipes qui m'intrigue le plus sur le papier. Il y a énormément de bons joueurs et les attaquants seront revanchards après une saison pour la plupart plutôt moyenne d'un point de vue collectif, même si réussi d'un point de vue individuel. Et encore, je ne vous ai pas parlé du banc, avec ses Maximovic, Markovic, Basta ou encore Zivkovic, la pépite de Benfica. Donc cette équipe me paraît en mesure de lutter pour la deuxième place avec la Suisse et le Costa Rica, le Brésil paraissant tout de même au-dessus dans ce groupe E. En tout cas, je vous conseille vivement de suivre cette équipe qui devrait produire un football de qualité. Elle peut pour moi être l'un des outsiders de cette Coupe du Monde. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu et partagez-la pour nous faire encore plus gagner de visibilité. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bye!